attends une minute. Tu dis quoi? Vas-y, putain, arrête de m'emmerder comme ça. Et en plus, je suis en train de tourner. Arrête d'interrompre. Vas-y, voilà, tu me casses les couilles, putain. Sors de ma tête, je t'en prie. Sors de ma tête, voilà, j'en peux plus. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Resatir. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après séance. Donc ça fait longtemps que je n'ai plus fait de vidéo après séance. Donc le dernier, il me semble que c'était sur Jurassic World. Donc qui était voilà, donc qui était bien, mais voilà, il y avait des facilités de scénario, tout ça. Donc bien sûr il devait y avoir 3 après séances normalement. Donc celle de à la 2, donc qui n'est d'ailleurs toujours pas fait. Et aussi sur En eau trouble et Ant-Man et la Guêpe, qui d'ailleurs sont 2 films plutôt bons. Et à la 2, d'ailleurs, je n'ai toujours pas vu le film. Donc, du coup, voilà quoi. Donc, c'est tout ce que je peux dire. Bref, donc, cette fois-ci, après séance sur Venom. Donc, réalisé par je ne sais plus qui. Mais il me semble que dedans, il y a l'acteur de Tom Hardy. Alors, donc, qu'est-ce qu'on pouvait attendre, bien sûr, de Venom? Alors, au départ, je savais même pas qu'il allait avoir un film solo sur Venom. Voilà, donc c'était une grande surprise pour moi donc d'apprendre cette nouvelle. Parce que quand je regardais les miniatures et les trailers fake, je me suis dit mais d'où il va y avoir un film Venom, d'où il va ci, d'où il va ça et ça, machin. Mais après par la suite, dès que j'ai vu le trailer, je me suis dit ah bon vous faites vraiment un film sur ah ok, d'accord. Donc en gros vous avez donc tout à fait compris. Je n'attendais pas du tout ce film. J'étais plutôt en mode non je m'en bats les couilles. Non moi j'attends plus Avengers, j'attends plus Solo, Deadpool 2 ou aussi. Et comme moi j'adore Venom tout simplement puisque j'ai adoré la trilogie de Sam Raimi. Donc le 1, le 2 et le 3. Et bien donc je pouvais qu'attendre ce Venom. Alors donc le résultat... comment dire? Bof bof. Donc avant de parler qualité et défauts de ça, eh bien on va résumer l'histoire puisque sinon on va être totalement paumé dès le début de la vidéo. Alors donc l'histoire ça parle d'un vaisseau spatial donc qui s'est écrasé sur la planète Terre et qui transportait bien évidemment les symbiotes qui devront être ensuite servis comme une sorte de truc enfin pour analyser des trucs, savoir voilà, puisqu'il y a une organisation qui pense que ces symbiotes par la suite pourrait être la clé pour l'évolution de l'humanité. Et bien sûr, le journaliste Eddie Brock, donc joué bien évidemment par Tom Hardy, eh bien va enquêter sur cette histoire-là. Et forcément, il va tomber sur un cobaye qui a été testé sur le symbiote et il va forcément attraper ce virus. Et après, l'organisation, ils vont essayer de le choper, voir ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il est... Enfin voilà, et tout ça, et ils pensent que, eh bien, ce Eddie Brock a réussi à être parfaitement synchro avec Venom alors que les autres cobayes ne l'étaient pas. Alors donc le résultat est mince et très bof. Pourquoi? Donc bien sûr ce que je n'ai pas à reprocher c'est le rôle des acteurs. Ils sont plutôt bons, ils sont de ça. Donc ça déjà c'était plutôt pas mal. Ça me plaisait. Enfin le rôle des acteurs était plutôt bien. Mais bon après en ce qui concerne Venom, enfin... Venom, je trouve... Bon, déjà, c'est tout ce que c'est que le Venom. Le Venom, c'est quand même une sorte de créature très violente, quand même. Donc, déjà, au départ, on voit que Venom, il est super violent. Il veut bouffer tout le monde. Il veut ici, gna gna gna, et tout ça. En gros, il veut tout buter, quoi. Il se dit, ouais, moi, je suis bolos et je vais tout s'enculer, ou tout ça. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai pas aimé Venom. Bon, après... Je dis pas qu'il faut pas faire l'antagoniste badass, faut bien l'antagoniste badass, c'est vrai. Mais faut pas genre juste l'antagoniste badass qui est bolos et qui genre je fais le mec et genre ouais qu'est-ce que t'as, je vais te niquer ta, c'est ça. Non mais c'est... Enfin, un super héros badass, enfin un antagoniste badass, ça suffit pas, c'est pas suffisant quoi. Et puis enfin c'est bof quoi, ça rend plus l'antagoniste genre relou quoi. Qu'il fasse le mec genre ouais je vais te buter, t'as pas intérêt à faire le malin, ou tout ça. Donc déjà le film est gore, mais pas trop non plus. Alors pourquoi? Alors tout simplement parce que bon déjà on voit Venom il est en train de bouffer des têtes ou bouffer des gens vivants tout ça. Mais le pire c'est que non seulement on voit pas des traces de sang sur ses crocs ou tout ça, mais le pire c'est que on parle quand même d'un anti-héros très violent.
Donc c'est un héros, il est quand même très violent, c'est pas non plus, c'est pas un chien quoi, c'est voire même 10 fois plus dangereux qu'un chien quoi, c'est un tyrannosaure le truc, genre tu t'approches de lui, tu bouges, c'est bon, tu te fais bouffer direct. Alors que pourtant quand on voit les autres super-héros violents chez la Fox, que ce soit genre Logan ou Deadpool ou je ne sais quel autre film de la Fox, eh bien eux ouais certes c'est des films de super-héros, mais bon, ils ont quand même fait... ils ont mis du gore. Par exemple, dans Deadpool 1, dans Deadpool 2, on voit que du gore. On voit enfin, on voit des têtes coupées, on voit des bras coupés et tout ça. Mais voilà quoi. Donc je vois pas pourquoi est-ce que Venom, enfin dans Venom, ils auraient pas les cojones de pouvoir rajouter du gore, parce qu'ils se disent non non non, vaut mieux pas traumatiser les enfants, vaut mieux non mais déjà faut savoir que j'ai connu un gamin qui regardait d'ailleurs, qui avait vu Deadpool. Donc déjà ça, donc y a pas de problème. Alors pourquoi est-ce que vous n'avez pas les couilles de rajouter du gore? Donc Deadpool, s'il y a les gamins qui regardent Deadpool et que c'est gore, alors pourquoi est-ce que vous faites pas? Logan, je sais même pas si c'est pareil, puisque voilà. Donc alors pourquoi? Bon après il y a aussi l'antagoniste là, enfin il n'y a pas un antagoniste bien sûr, il y en a deux, donc voilà, et après je sais plus comment il s'appelle l'acteur, enfin c'est le mec qui est bien coiffé là, et ça qui est en costard et qui veut, enfin c'est le patron de la société qui recure, ça bon, après la majorité du film, l'antagoniste ne sert strictement à rien, et il ne servira que pratiquement la fin du film, donc déjà deux antagonistes quand même, franchement, qui préfère Spider-Man 3 lève la main. Bon, évidemment, si je suis tout seul et que je vois pas vous levez la main, ça va être dur. Donc bien sûr, après, pour ceux qui s'attendent à ce qu'il y ait Spider-Man dans le film, alors non, il n'y a pas Spider-Man dans le film, pas une seule seconde, il est pas cité, il est pas ci, il est pas ça, donc attendez-vous à ce qu'on parle de Spider-Man, on n'en parlera jamais de toute façon. Jamais. Attendez-vous, genre à un extrait, ou genre à un petit caméo. Bon après j'ai pas vu la scène post-générique, peut-être qu'on le voit, ou peut-être que s'il faut, il n'y a pas y a pas de post-générique ça. Donc bon après, voilà, donc franchement, voilà, donc Venom, voilà, c'est pas grave quoi. Et il y a aussi une chose qui m'a dérangé sur le film, eh bien la relation entre Eddie Brock et le Venom. Alors donc bien sûr vous allez me dire ça a l'air assez farfelu, enfin qu'est-ce que tu dis, c'est quoi ces conneries, enfin oui, bref. Donc alors oui ça paraît un peu fou, mais au fond ces deux types sont amis. Donc en fait je vous explique un peu le projet du Venom. Alors donc le Venom, son plan c'est de faire genre venir 3 symbiotes, puis envoyer une fusée grosse, parce que tous les symbiotes ne peuvent pas tous rentrer. Donc on va en envoyer le maximum possible sur Terre, pour qu'ils puissent genre bouffer tout le monde et prendre la possession de la Terre et tout ça. Donc le problème, c'est que Venom, enfin le Venom est possédé par, enfin qui possède Eddie Brock, eh bien il est, comment dire, à un moment le mec il se dit, je vais buter tout le monde parce que moi j'aime bien pas respecter les gens, je suis un gros thug life. Et en plus, après le mec il se dit non non en fait j'ai changé d'avis, j'aime bien rester ici, c'est bien, je vais... Enfin les humains ils sont plutôt mignons je trouve, non non ici je me plais bien, mais... Enfin mais bon ça m'a vraiment dérangé, mais parce que quand même, faut savoir que cet anti-héros est très très violent. C'est vraiment quelqu'un avec qui il faut pas plaisanter quoi, donc quand tu vois le film faut pas plaisanter avec lui. Mais alors pourquoi est-ce qu'il faut que... Enfin pourquoi est-ce qu'il faut qu'il s'attache à ce... Enfin j'ai rien compris quoi, c'est quoi ça? Enfin, ça permet en plus à l'antagoniste de devenir le protagoniste. Allez, après, bien sûr, j'ai pas non plus ce gros problème. Mais après, c'est l'antagoniste principal, quoi. C'est comme si tu disais, par exemple, je sais pas, moi, genre, ah là, oh vas-y, viens dans notre camp, on va s'éclater et tout ça. Puis la meuf, direct, elle change d'avis, quoi. Donc, parce que elle veut conquérir la Terre et tout ça. Mais voilà, quoi, c'est chiant, quoi. Enfin, limite, genre, ça m'a vraiment dérangé, quoi, pendant tout le long du film, quoi. Bon après limite je veux bien qu'il y ait enfin qu'on puisse avoir un petit peu que ces deux personnages puissent avoir une relation. Mais bon après limite ça quand même sur un anti-héros violent, bah voilà quoi, fallait passer à autre chose quoi. Donc alors on va rapidement regarder les notes du film sur voilà, puisque comme mes applications enfin MDB, Allociné etc sont sur mon téléphone et que je filme avec et que c'est tout simplement ma caméra. Alors, eh bien, j'ai préféré noter ça sur une feuille, et comme c'était le boulot des cousins Falloir Cinéma et qu'ils font
plus du tout ça. Et bien du coup j'ai préféré prendre leur place puisqu'ils font plus ça. Et pour ceux qui aimeraient savoir quel film a eu telle note et ça. Donc si ça vous fait plaisir, dites-le moi dans les commentaires, hein, David est top. Donc voilà, donc alors sur IMDB, le film a une moyenne de 7,1 sur 10. Donc on va dire c'est bien, c'est à peine le quart. Bon voilà, mais après donc sur Allociné côté presse, là 1,8 sur 5. Donc c'est pas terrible du tout ça. Donc va vraiment falloir s'améliorer. Donc après côté spectateur, il a 3,8, donc ça s'améliore. Donc ouais, donc ça s'améliore. Donc je pense qu'il y a la majorité qui ont aimé. Bon après les critiques ils ont détesté et les spectateurs ils ont plutôt bien apprécié visiblement. Donc ma foi, ouais. Et donc bien sûr sur Rotten Tomatoes le film a une moyenne de 32%. Donc c'est bas, c'est très très bas ouais quand même. Donc voilà, donc clairement donc conclusion, et bien ça divise. Du coup ça a divisé les fans. Donc du coup bah il y en a qui ont aimé, il y en a qui ont détesté, il y en a qui voilà. Donc moi je suis un peu entravé entre les deux quoi. Donc les gars, vous aurez très bien compris. Donc je pense pas que ce film pourra être dans mon top 10 de l'année, malheureusement. Et donc du coup bah je pense que je vais lui attribuer la note de 50%. Parce que bah c'était vraiment très très bof. J'arriverai vraiment pas à me décider entre j'aime le film, je déteste le film quand j'ai vu le film. Donc voilà, donc après limite j'avais vraiment beaucoup aimé le rôle des acteurs. Les acteurs étaient plutôt très bons et tout ça. Mais bon après c'est pas suffisant pour un anti-héros violent, puisqu'on montre pas vraiment sa violence. Et Sony Marvel ils ont pas du tout les couilles de nous montrer de l'horreur, donc de nous faire vomir. Donc voilà quoi, mais après j'ai adoré une petite partie de l'histoire. Donc voilà, et donc du coup bah voilà, donc ce sera du 50% puisque j'ai pas tout à fait apprécié le film à 100%. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donc alors petite suggestion pour ceux qui n'ont pas vu ce film même, Spider-Man 3. Donc Spider-Man 3 bien évidemment c'est la suite de la trilogie Spider-Man avec Octopus le bouffon vert, qui d'ailleurs est toujours réalisé par Sam Raimi, et qui avait réalisé un autre film, je sais plus, avec une tronçonneuse à laquelle on coupait les bras, et ça, je sais pas quoi. Et donc, qui d'ailleurs, ce Spider-Man là est pour moi d'ailleurs le meilleur de toute la trilogie, voire même le meilleur Spider-Man, même si, voilà. Donc, après, bien sûr, il reste un petit peu en dessous de Homecoming, puisque Homecoming c'est mon préféré. Donc, moi qui est plutôt fan de Spider-Man, donc voilà, même quand j'étais gamin, j'étais fan. Donc bien sûr, ce film, il est plutôt bluffant. Et c'était bien évidemment le dernier Spider-Man avant l'arrivée de la connerie de Sonnery et Columbia. Bien évidemment, les deux The Amazing Spider-Man. Donc voilà, donc je vous encourage à voir pour ceux qui n'ont pas vu le film. Donc bien évidemment, il n'y aura pas que Venom dans ce film pour ceux qui n'ont pas vu ce film. Il y a aussi... Eh ben, l'homme sable, voilà ça, cherchez le nom, l'homme sable. Donc j'espère que vous pourrez voir, eh bien, ce film. Et bien sûr, pour ceux qui l'ont vu et qui ont détesté Venom, et bon, voilà, si vous voulez faire une comparaison entre les deux, eh ben, allez-y, vous êtes preneur. Et bien voilà les gens, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir suivi. Si vous avez aimé ce film, bah c'est plutôt tant mieux, c'est tant mieux. Mais bon après, comme vous avez compris, moi j'ai bof aimé. Et donc voilà, donc bien évidemment, si vous préférez plus Spider-Man 3 que comme moi, donc bah, allez-y, allez le voir. Et donc je pense que j'ai plus rien à rajouter sur le film. Je pense qu'on a tout dit. Donc voilà, donc c'est bof, mais ça je l'ai déjà dit. Et j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Et si vous vous préparez pour Halloween à voir un film vraiment qui vous fait peur, eh ben n'allez pas voir ce film. N'allez pas voir ce film. Non, non, ça n'a rien à voir avec Halloween. C'est pas Halloween, non. Enfin, non, non, non. Ne regardez pas ce film. Vous allez vous ennuyer. Enfin, non, regardez plutôt genre un film plus effrayant. Genre Alien, par exemple. Predator, d'ailleurs, qui arrive dans 3 jours.
Non, 4 je crois. Oui, 4 jours, oui, ça, il sort mercredi. Donc j'ai hâte de voir ce que va donner Predator. Ou regarder genre un autre film effrayant, genre ça par exemple. C'est une bonne idée. Bon, bah c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi. C'était Restatir. Ciao les gars.